Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end, malgré qu'on soit déjà entré dans les énergies de la nouvelle lune qui est demain. J'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui pour la guidance, j'ai utilisé le voyageur sacré et en conseil pour la fin, l'univers veille sur vous. Donc je mets tout en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça intéresse. C'est parti. Donc la première carte que j'ai eue, c'est l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui ont senti qu'il y avait un chemin qui s'offrait à eux et qui ne l'ont pas pris et elles sont restées dans leur zone de confort, peu importe le domaine. Et là, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans l'impasse. Donc j'ai envie de dire, ne résistez pas. Ne résistez pas, lâchez prise, connectez-vous à votre être intérieur, voyez en vous ce qui se passe, ce que vous ressentez, afin de prendre la bonne décision. Oui, c'est pas évident d'aller vers l'inconnu, ça peut faire peur, mais l'inconnu révèle le merveilleux aussi. Il faut arriver à faire ce premier pas. En tout cas, là, le choix que vous avez fait n'est pas juste pour vous. Et vous le voyez bien, soit vous avez la sensation de il se passe rien, ou soit vraiment vous êtes face au mur et vous ne savez pas quoi faire. Donc lâchez prise, accueillez ce renouveau, accueillez qu'il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, n'ayez pas peur. C'est ce que les énergies de la nouvelle lune nous amènent aussi. L'écureuil, il peut faire penser au côté financier, mais il parle aussi d'expression, de passion, d'énergie, de jeu, de déplacement, de vitalité, de prudence et d'équilibre. Ça peut être un animal totem, peut-être que c'est le vôtre actuellement, donc connectez-vous à l'écureuil pour utiliser justement toutes ses forces et ses compétences. On voit bien qu'il nous parle de différentes possibilités, donc peut-être que pour certains, ça va être un déménagement. Pour d'autres, ça peut parler justement du côté financier. Pour d'autres, ça peut être l'amour. Pour d'autres, il y avait le mot expression, donc vous avez peut-être aussi des choses à dire. Vous êtes arrivé à un stade dans une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale, où vous ne pouvez plus taire ce que vous ressentez. Donc allez-y, libérez-vous. Ensuite, j'ai eu la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Donc vous voyez, la deuxième carte, elle nous le confirme, vous entrez dans un nouveau cycle. C'est l'heure des changements, c'est l'heure de la nouveauté, c'est l'heure de lâcher le passé, c'est l'heure aussi de lâcher ce qui ne vous sert plus, des habitudes, un environnement, vous voyez, replacé dans votre contexte. Avec ce dernier quartier de lune, on peut pour certains justement entamer ce processus au dernier quartier de lune. Donc on n'en est pas loin, donc vous voyez que ça peut arriver rapidement. Pour d'autres, chacun son rythme, ça se joue entre l'automne et l'hiver. Mais quoi qu'il arrive, c'est un renouveau parce que là on voit le nid, on voit l'oiseau qui veille sur ses œufs, donc ils n'ont pas encore éclos, mais c'est bientôt. Donc ça approche, donc suivez votre lumière intérieure, retournez en vous, voyez ce qui s'y passe, vous allez trouver les réponses. Et avec l'iris, là, l'iris, il est symbole de bonnes nouvelles et de tendresse. Donc apportez-vous cette tendresse, cette compassion, cette empathie, cette écoute à vous-même. Prenez soin de vous. Pensez à être dans le cœur, à être relié à votre âme, et vous ne serez plus dans l'impasse. Donc, vous voyez que même s'il y a des craintes, on vous dit, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ensuite, j'ai eu les compagnons de route.
Le soutien est omniprésent. Donc sur votre chemin, vous n'êtes pas seul. Que ce soit avec des personnes qui vous sont chères et qui sont dans votre entourage, ou que ce soit les guides ou l'univers, on veille sur vous. On veille sur vous et on vous aide à guérir avec cet arc-en-ciel. Et vraiment, si vous avez envie de parler, la personne est juste à côté de vous. Vous voyez, elle n'est pas loin du voyageur. Donc, dans votre cœur, vous savez à qui vous confier. Et n'hésitez pas parce qu'elle vous apportera un nouveau regard sur la situation. Ce sera une personne qui ne va pas vous juger, qui sera dans l'ouverture d'esprit. Le pan, il nous parle aussi de raffinement, d'intuition, d'élégance, de vision avisée, de confiance en soi et de dignité. Donc oui, vous avez les messages, vous avez l'intuition, mais ça peut être votre peur qui parasite la réception. Donc lâchez ça et vous allez voir que les réponses vont venir à vous. Il y a deux pans, donc ça peut être aussi le couple. Donc peut-être que dans un couple actuellement, il y a des difficultés, vous êtes un peu distants l'un envers l'autre, mais les choses peuvent s'arranger. Pour d'autres, ça va être la rencontre d'une personne, et encore pour d'autres, le retour de quelqu'un. Mais en tout cas, là, il y a une guérison qui s'opère, et c'est pour le mieux. Vous dirigez vers le meilleur, n'en doutez pas. Ensuite, j'ai eu le cœur vaillant. Passez à l'action avec passion. Donc, vous voyez, on vous le redit, il est temps d'agir, mais d'agir pour le mieux. Vous avez ce courage, ce feu sacré, et il est temps de vous mettre en marche. Vous voyez le voyageur là sur son cheval, il est en marche, il sait vers où il se dirige. Donc là, il y a une tente, donc peut-être qu'il retourne en lui, pour certains. C'est ça, c'est d'aller voir en soi, de remettre l'équilibre en soi, et avec la croix, on est protégé. Ou ça peut être retourner vers ses racines. Peut-être que vous aviez changé de région et que vous vous rendez compte que vous avez envie de retourner à vos racines. C'est là où vous vous sentez le mieux. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas. Hein, l'écureuil, il parlait de déplacement, c'est peut-être ça. C'est peut-être de retourner à vos racines de manière physique. Ça peut être aussi un déménagement suite à un changement d'emploi, ou justement parce que vous avez rencontré quelqu'un et que sa situation à cette personne ne lui permet pas de déménager et que c'est à vous de le faire. Donc effectivement, ça peut engendrer des peurs de dire ok, je m'en vais, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi au-delà de la relation sentimentale? Est-ce que je vais retrouver un travail? Est-ce que je vais m'adapter à la région, etc. On vous dit oui. Si vous avez des doutes, des questionnements, on vous dit oui, allez-y. Ensuite, j'ai eu trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc, il est vraiment important de faire un retour en vous-même. Vraiment. Équilibrer votre yin et votre yang, j'entends. Équilibrer la connexion cœur et âme. Et vous allez faire la lumière en vous. Vous allez briller de tout votre potentiel si vous faites ce travail. J'entends que vous avez des grandes capacités, que vous avez un grand cœur, que vous êtes des personnes bienveillantes, toujours à l'écoute des autres, toujours à soutenir les autres. Donc c'est bien d'être tourné vers les autres, d'avoir un grand cœur, mais là ce qu'on vous demande, c'est justement d'être cette oreille pour vous-même, d'être cette personne bienveillante pour vous-même. Parce que vous avez tout en vous. Et pour terminer avec cet oracle, j'ai eu atteindre votre destination.
votre lumière brille avec éclat. C'est juste ce que je vous disais avant. Vos rêves sont à votre portée, ils sont pas loin. Avec le papillon, on nous parle de transformation, de métamorphose, de déménagement, de légèreté et d'amour. Donc le déplacement revient. Donc, je le redis, pour certains, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de soi et pour d'autres, ça va se passer dans la matière. Il va falloir bouger. Mais tout ceci va se faire avec légèreté et clairvoyance. Vous voyez, avec cette lumière et les étoiles qui rappellent que vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé et guidé. C'est de très très belles cartes, je trouve. Donc je vais compléter avec mes rondins. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Guérison. Vous voyez? C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'arc-en-ciel. Là, vous êtes en guérison. Guérison de vous-même. Guérison du passé, des choses qui n'étaient pas équilibrées. Et derrière, on a un travail de guérison. Donc pour certains, vous avez commencé ce travail depuis un certain temps. Et c'est très bien, continuer, vous êtes sur le bon chemin. Et ce que j'entends pour d'autres, ça débute seulement. Donc oui, vous pouvez avoir des doutes ou être dans le brouillard un peu. Mais allez-y, lâchez tout ça et vous allez voir que la lumière va venir à vous et va vous éclairer. J'ai eu le temps. Donc oui, donnez-vous du temps par rapport à cette introspection, par rapport à ce mouvement de déplacement, de déménagement. Accordez-vous du temps. Peut-être que vous ne vous accordez pas assez de temps de plaisir ou de repos. Donc ça, c'est important. C'est aussi respecter son corps. Le corps vous parle, il vous envoie des signes. Et écoutez-le. Et puis le numéro, c'est le 31, ce qui nous donne 4. Donc, réalisation dans la matière. Vous voyez, ça arrive. Ensuite, j'ai eu rencontre. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, pour certains, il va y avoir une rencontre ou pour d'autres, le retour d'un ex. Le nombre, c'est le 18, ce qui nous donne 9, donc la fin d'un cycle. Cette personne, elle va vous inviter. Donc, tenez-vous prêts. Faites-vous beau et belle. Soyez sous votre meilleur jour. Ensuite, j'ai eu relation secrète. Donc là, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous n'allez pas vouloir parler de votre relation rapidement. Vous allez vouloir prendre le temps de voir si ça fonctionne entre vous, d'apprendre à vous connaître, d'être sûr de vous, et après, vous en parlerez. Pour d'autres, pourquoi il y aura cette relation secrète? Parce que ce sont des personnes qui ont un entourage, je ne vais pas dire malveillant, mais en tout cas assez présent et assez dans le jugement. Et du coup, pour avoir la paix, cette personne, elle souhaitera ne pas parler tout de suite de votre relation. Et non parce qu'elle est avec une tierce, hein, on n'est pas sur ça. Là. Alors, réconciliation. Donc oui, vous allez vous réconcilier avec une personne du passé. Les nuages, l'éclaircie, tout ça c'est derrière vous. C'est ce qui vient à vous quand vous aurez remis l'équilibre en vous. Bien sûr, si vous le souhaitez. Hein. Après, c'est propre à l'histoire de chacun. Mais si ça apparaît, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une personne du passé qui vous est destinée à être avec vous, à revenir dans votre vie. Donc là, j'ai eu triangle amoureux. Pour d'autres, on parle bien de triangulaire. Mais attention,
la tierce n'est pas toujours une personne sentimentale. La tierce peut être une personne de la famille, un ami, un entourage professionnel, ça peut être les enfants aussi. Ça peut être un endroit, c'est-à-dire que votre autre, il veut peut-être vendre sa maison et il n'y arrive pas et ça bloque parce que vous êtes trop loin l'un de l'autre et que vous ne pouvez pas déménager. Ça peut être plein de situations différentes. Donc pour ceux où c'est sentimental, on me dit que la personne va se séparer de son conjoint ou sa conjointe. Il va venir vers vous parce qu'il vous aura choisi, parce qu'il sait que c'est vous maintenant. S'il ne l'a pas su par le passé, aujourd'hui il sait que c'est vous. J'ai eu les signes. Et vous avez des signes pour ça, des messages, des ressentis. Vous le savez au fond de votre cœur, même si aujourd'hui vous en avez marre ou que vous vous sentez dans l'impasse, vous savez que la roue va tourner. Parce qu'on veille sur vous et qu'on vous guide. Donc reconnectez-vous bien à votre cœur et à votre âme pour être pleinement dans votre intuition. Et vous y verrez plus clair, c'est certain. Le retour. Donc, vous voyez, on insiste. Vraiment, il y a une personne du passé qui va revenir. Donc, comme je disais au début avec les premières cartes, vous allez amorcer un changement pour certains dès le dernier quartier de lune. Donc, ça arrive assez rapidement et du coup, le retour peut se faire rapidement. Pour d'autres, on a vu que le travail était un petit peu plus long et que ça se passait entre l'automne et l'hiver. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être en contact avant. Voilà, c'est propre à chacun. Tout le monde ne va pas au même rythme, tout le monde n'a pas la même histoire. Donc remettez bien ça dans votre contexte. Et on nous dit que ce sera un succès. Le nombre, c'est le 61, ça nous donne 7. C'est le divin. C'est protégé, c'est voulu, c'est guidé. Et dans les cartes aussi, on vous disait que ça fonctionnait, que ça allait très bien se passer. Donc si ça peut vous aider à lâcher les doutes et les peurs, ces petits conseils, tant mieux, j'en serais ravie pour vous. Alors là, j'ai eu la cigogne. Donc la cigogne, elle nous parle de nouvelles. Elle nous parle aussi de renouveau. Et pour certains, l'envie de fonder une famille. Donc oui, vous allez rentrer en contact avec cette personne avant de la revoir. Elle va tâter le terrain, entre guillemets, voir si vous êtes toujours disponible, si vous n'êtes plus en colère après elle, où vous en êtes dans votre vie, est-ce qu'il y a une possibilité ? Ensuite, j'ai eu la lune. Donc la lune, justement, elle nous parle d'intuition, d'émotion, de ressenti. Donc oui, vous le savez. Oui, vous ressentez les choses. Qu'est-ce que vous dit votre intuition là tout de suite? Est-ce que ce que je vous dis, ça vous semble juste? Est-ce qu'au fond de votre cœur, vous savez que l'amour va de nouveau être dans votre vie? Et que ça sera pour certains une personne du passé. Est-ce que pour d'autres, vous sentez que oui, il faut bouger, il faut déménager, il faut changer de travail? Regardez en vous. Pardon. Et pour terminer, j'ai eu le masque. Donc, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui portait un masque, mais j'entends que c'est plus l'autre personne, c'est votre autre. Aujourd'hui, il veut faire tomber le masque. Aujourd'hui, il veut tout vous dire, il veut tout vous expliquer, il veut être dans son authenticité. Vous inspirez cette personne. C'est une des choses qui lui a plu chez vous, c'est votre authenticité, votre positivité, votre légèreté, votre ouverture à la vie.
Et du coup, ben, lui aussi, de son côté, il a travaillé. Et aujourd'hui, il peut apparaître dans toute son authenticité. Donc c'est super, c'est que des bonnes choses, j'ai envie de dire. Ensuite, ben, on va prendre une petite pierre. Qu'est-ce qu'on pourrait nous conseiller par rapport à ce tirage? On nous conseille la tourmaline noire. Donc c'est une pierre puissante d'ancrage et de connexion à la terre. Et une très forte protection électromagnétique. Ça c'est intéressant pour mettre devant à la télé, la box, les téléphones portables. Ça réduit les ondes. Et c'est une pierre aussi de l'instant présent. Elle nous ancre à notre réalité, elle nous stabilise et nous sécurise. Elle purifie, elle équilibre également l'aura ainsi que l'ensemble des chakras et elle est reliée au premier chakra. Donc c'est très intéressant par rapport à ce qu'on a eu parce que ben, comme vous êtes un peu dans les doutes, les peurs, l'incertitude pour certains, en vous ancrant à la terre, peut-être que vous manquez d'ancrage et c'est aussi ça qui fait que les messages ne sont pas fluides, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Donc bah, si ça vous parle, elle va vous permettre d'être dans l'instant présent aussi, ça c'est important, d'être dans le moment. Il ne faut pas regarder derrière soi parce que c'est passé. C'est utile quand on fait une introspection pour comprendre ce qu'on a vécu et ce qu'on en a retiré. Mais une fois que c'est fait, le passé est passé. Donc ça ne sert à rien de regarder derrière vous. Et être trop dans le futur, bah, c'est pas bon non plus parce que vous ne savez pas. Et vous ne profitez pas de l'instant présent, vous ne vivez pas ce que vous avez à vivre. Donc voilà, comme d'habitude, ceux qui aiment travailler avec les cristaux par rapport à cette situation, on vous invite à utiliser la tourmaline noire. En conscience, comme d'habitude, hein, on se connecte à la pierre et on travaille ensemble. Et pour terminer, donc avec l'univers veille sur vous, j'ai eu 3 cartes. Donc la première, ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Donc oui, ayez foi en vous, ayez foi en la vie, ayez foi en l'univers. Et de nouveau, on se retrouve avec le dernier quartier de lune et la pleine lune. Donc oui, pour certains, ça se joue sur un cycle lunaire, les changements. Et avec cet arbre, on a l'ancrage. Donc oui, il n'y a pas de hasard, tout est relié. Cette carte, elle nous le dit bien, là. Hein. Donc, profitez de ces belles énergies de la lune qui nous amènent un peu plus vers nous-mêmes à chaque fois. Pardon. Ensuite, j'ai eu « J'honore ce que je veux ressentir ». Donc oui, accueillez pleinement cette partie de vous-même, avec vos dons, votre intuition, vos ressentis, votre lumière, cette connexion à l'âme et au cœur. Honorez-la, parce que c'est vous. C'est vous, et détachez-vous du regard des autres. S'il y en a qui ne le comprennent pas, ce n'est pas grave, ça leur appartient. Laissez-leur leurs sentiments. Ce ne sont pas les vôtres. Et c'est parce que chacun est unique et différent que ça crée la diversité. Et c'est en étant dans l'acceptation de chacun que justement on est dans des énergies positives et évolutives. Et la dernière carte, lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Donc on vous félicite, oui vous êtes dans un lâcher prise, mais il va falloir lâcher encore plus et c'est ce que la nouvelle lune vous aide à faire. Allez-y. C'est quand vous arrêtez de vous concentrer sur la situation et sur la personne et que vous êtes concentré sur vous, votre bien-être, votre réalisation personnelle, que l'autre peut revenir. Parce qu'il sent que vous êtes bien, parce que vous n'êtes plus dans le doute, vous êtes épanoui.
Parce que c'est remettre son pouvoir à l'autre que de se dire ben, je serai heureux que quand la personne sera là. Non, il faut d'abord être heureux avec soi-même et pour soi, pour que l'autre y puisse entrer dans votre vie ou revenir. Ne donnez jamais votre pouvoir aux autres. Cultivez-le, faites-le grandir en vous, afin d'abord qu'il vous serve en premier, et qu'en plus il puisse aussi rayonner sur les autres. Et donner aux autres personnes l'envie de rayonner de la même manière. Très très beau message, je trouve, ces cartes. Voilà pour la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura inspiré ou apporté des réponses. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je remercie tous mes abonnés, tous les nouveaux, tous les gens qui likent, tous les gens qui regardent, peu importe qui s'abonnent ou pas. Un grand merci du fond du cœur. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune, un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.